Page 327. La première fois que nous nous sommes vus, le Neymarien et moi, il courait sur ses 6 ans et les pelouses de la Villette. 1 an plus tôt, après constat de fiasco, rupture à répétition et séparation, Emma était retournée chez sa sœur et je m'étais installé chez la mienne, à Corentin-Cariou. 2008. La mère du petit et moi commençons de fricoter. On s'essaie, on va à l'hôtel, ou alors je pars de chez elle à Montreuil au petit jour avant que l'enfant ne se réveille. Jeune, on s'aime vite mais met parfois du temps avant de baiser. Quadra, on couche direct mais réfléchit avant de se déclarer. J'ai beau vieillir, trouver que je m'améliore humainement, je ne suis toujours pas très rassurant. C'était un dimanche après-midi ensoleillé. Je passais en somme le premier test, en rencontrant dans la même foulée l'enfant et la meilleure copine de sa mère. Comme moi à son âge, il avait hâte d'être grand, d'en finir avec sa condition de mouflet. Déconneur, astucieux et vif, il avait d'après sa mère toujours eu ce regard grave. Pas triste, grave. Il pratiquait encore un peu le judo pour lui faire plaisir. Mais Qatari Sport Investments allait s'offrir PSG, Ibra, Bein, et donc les enfants de Montreuil, où j'allais bientôt avec sa mère et lui venir habiter. Je deviens beau-père, son beau-père, et lui mon très beau-fils. On me demande des nouvelles de mon fils. Chaque fois je sursaute. Impossible de l'appeler ainsi. Je préfère qu'on dise que je suis son beau-père plutôt que son père. Lui aussi. Indulgent, on s'évite du regard lorsque les gens savonnent et patinent devant nous. Le plus souvent, je m'en sors avec mon gamin, mon petit, mon grand, et par écrit, le Little Neymarien, puis l'ex-Little Neymarien, puis le Neymarien, maintenant que Neymar est à Paris et que tout le monde peut saisir l'épithète substantivée. Quand il sera adolescent, tout sera plus simple. Je dirai son prénom directement, je le sais déjà, parce qu'avec la place de titulaire indétrônable qu'il a instantanément pris dans ma vie, les gens avec qui je parlerai de lui le connaîtront. Les enfants battus donnent des parents violents. Les beaux-fils malheureux sont-ils condamnés à faire souffrir l'enfant que leur femme a eu avec un autre? Est-il quelque part écrit que si les fils sont voués à devenir des pères, alors les beaux-fils doivent finir beaux-pères? Un beau-père lègue-t-il aussi efficacement ses défauts, qualités et tares qu'un père? Que pèse l'inné face à l'acquis? Ce que je peux lui apprendre vaudra-t-il plus que ce que lui transmet génétiquement son père? Ambiguë aventure, dirait cher Hamidou Khan. Je sais déjà aussi que, comme mon beau-père l'est resté après la mort de ma mère, quoi qu'il puisse advenir, il restera mon beau-fils et moi son beau-père. Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir un fils, pas davantage d'avoir un père et d'être un fils, mais avoir un beau-fils et être un beau-père, maintenant je sais ce que c'est. Un cow-boy qui élève un futur cow-boy. Un cow-boy sans flingue, toujours en train de passer son diplôme de cow-boy. Charles Ingalls. Sous les yeux toujours plus exigeants d'un beau-fils correcteur impitoyable et constant, qui attend vos erreurs, ses nouvelles conquêtes. Un enfant, c'est un délégué syndical qui a besoin que vous soyez un vrai patron rigide et juste pour pouvoir vous reprocher de l'être, ou de ne l'être pas assez. Fallait pas aimer une femme qui a un enfant si c'est pour ne pas être capable d'être un bon beau-père. S'élever contre vous et grâce à vous pouvoir devenir un efficace gréviste et vous tuer à la fin comme un père. Les parrains mafieux mettent leur progéniture à l'école Cato. Visant l'intégration sociale, l'officialisation par la légalisation des affaires et la notabilité, après avoir blanchi, ils investissent, versent aux bonnes œuvres, deviennent des personnalités en vue avec un portefeuille de business à faire croître et prospérer, et à ce titre ont besoin d'héritiers formés dans les meilleurs établissements privés. Moi qui n'ai rien d'un caïd du crime organisé, qui manque cruellement d'ambition sociale, qui ne rêve même plus d'être le numéro 10 des lettres françaises, qui n'est même pas pour m'achever le portrait le permis de conduire, que puis-je, que dois-je, à quoi puis-je prétendre, que devrais-je souhaiter et espérer pour mon beau rejeton en guise de scolarité? Dois-je le laisser m'imiter ou au contraire l'aider à ne pas me ressembler, exacerber mes défauts et traits dominants pour les lui rendre insupportables, repoussants? Puis-je exercer quotidiennement aux yeux du monde ma fonction de moqueur soulageur et lui reprocher de déconner, d'avoir de l'esprit et trop de répartie? Puis-je lui mentir? Est-ce réellement triste, moche et méprisable de manipuler un gamin pour qu'il accomplisse et réalise nos rêves et ambitions frustrés? Serais-je un sale mec si je le poussais à pousser au PSG? Dois-je culpabiliser lorsqu'en songe, je deviens son exclusif coach de futur gardien parisien, le seul en qui il aurait confiance, celui que l'entraîneur consulterait secrètement, que les médias et agents essaieraient en vain d'approcher, refusant naturellement d'être payé par le club pour conserver une totale indépendance, qui avec son poulain passerait les journées de repos à regarder des buteurs en vidéo, voyagerait avec lui pour étudier les écoles de gardiens à travers le monde. Avec toutes les nouvelles nations, démographiquement et mécaniquement appelées à compter, des techniques originales vont émerger, des positions préférentielles évoluer. Le Mickey D'Amato du Rocky Tyson des Gaules. Ai-je le droit de l'encourager, d'hypocritement le laisser rêver de devenir un joueur de PSG, ou dois-je forcément, en adulte responsable, le refroidir, lui jouer l'air du beaucoup d'appelés et peu d'élus, lui doucher l'enthousiasme en prétendant qu'avec sa mère on l'espère plutôt avocat, Vergès versus Neuer, prof, Negroni versus Yachine, Archie, Lloyd versus Lama.
Comment réfléchir à tout ça sans finir par ressembler aux bonnes femmes qui se racontent sur Facebook? Est-ce qu'un père se pose autant de questions qu'un beau-père sur sa mission? Mon beau-père, que j'ai tenu des années pour le pire des modèles, s'est révélé admirable face au cancer de ma mère. À la hauteur, avec elle, avec nous. Le contraire de mon oncle, qui, ado, m'apparaissait son préférable exact contraire. Être vrai, faiblesse incluse, ou exemplaire de film à la Charles Ingalls. Pratiquer le culte des héros, ou sanctifier l'humilité, le travail, la modestie, le collectif et l'équilibre. Suzic ou Cavani. Lorsque nous allons au parc, ou au Grand Rex, son cinéma préféré, frauder dans le métro, sous le juste prétexte qu'il devrait être gratuit et que c'est émouvant de gruger de beau-père en beau-fils, ou lui acheter un billet en lui affirmant qu'avec il pourra toiser les hommes en uniforme un peu vert de gris et qu'il est bien plus satisfaisant de ne jamais leur parler que de devoir leur répondre et subir leur morale en baissant les yeux. Le protéger du monde ou l'y préparer en le déniaisant. Tu sais pourquoi les dealers recrutent des petits de ton âge? Parce qu'ils sont les seuls à accepter d'être si mal payés. Dans Cops, James Woods rentre le soir exténué du commissariat. Sa fille attend son histoire pour s'endormir. Il lui raconte sa journée, les interrogatoires de vermine, les cicatrices des travelots, la misère qu'on lui demande de fluidifier. Sa femme trouve qu'il a tort de ne pas la laisser rêver comme une gamine de son âge. Lui ne veut pas envoyer dans la jungle quelqu'un qui marche au conte de fées. Ne mise plus sur le Père Noël. Il t'apportera toujours moins que tes parents si tu les travailles bien. Perds moins de temps que moi, sois plus malin, plus fin. La vie est une succession de rapports de force et de compromis. Ne mets pas d'orgueil là où il ne s'agit que de paresse. Envoie à ta grand-mère un texto, les vieux adorent ça. Je me faisais tirer l'oreille pour écrire 2 lignes au mien sur une carte postale. J'avais tort. Il se doutait bien que j'étais heureux puisque j'étais chez Chantal et Philippe, qu'il y avait à manger et du soleil. Je n'ai toujours pas très bien compris pourquoi les gens aiment recevoir des nouvelles. J'ai l'impression que tu vois ça comme moi. C'est là que je te demande d'être moins con, moins têtu, testard, disaient Chantal et Philippe en semi-provençal. Écris à ta grand-mère, tu verras. Je te parie 10 € qu'à Noël et à ton anniversaire, elle t'enverra des sous. Août 2017. Pour saluer la remise de la première version de mon manuscrit, Jérôme Réjas m'offre pour le Neymarien un drapeau et le maillot de PSG époque Ronaldinho. J'apprécie le geste à sa juste valeur. Le Neymarien encore plus. Il ne dit jamais comme nous Réjas ou Jérôme lorsqu'il l'évoque, mais Jérôme Réjas, d'un respectueux trait. Avec le drapeau et le maillot, je lui glisse le numéro de Jérôme. Pas vérifier s'il lui a bien envoyé un mot de remerciement. Jérôme ne m'en a pas reparlé. On est entre hommes pudiques. Je n'ai aucune envie de redevenir celui que j'étais quand je n'étais pas beau-père. Beau-père, socialement, ça existe, ça implique, c'est conséquent. Me serais-je tant senti exister soudain si j'avais eu un fils? Son passé, son présent et son avenir m'intéressent bien plus que les miens. Maintenant, dans la vie, j'ai un but, un projet, une ambition. J'aime autant les deux, être beau-père et avoir un beau-fils. Obligé d'être adulte pour 2, j'arrive enfin à l'être un peu. Un beau-fils, ça mange le midi et le soir, mes 2 nouveaux rendez-vous sacrés. Je ne sortais déjà jamais, je ne sortirai plus jamais le soir. Personne ne me l'impose, ne me le réclame, mais j'aime l'idée qu'un devoir m'incombe, être présent. L'assiduité, ça compte pour l'examen. Haricots verts et pommes dauphines, kebab ou tacos, mais pas plus d'1 fois par semaine. Pizza en regardant le foot à la télé, les matchs de PSG et ceux de l'équipe de France seulement, fruit d'une négociation avec sa mère. Costaud de constitution, il raille ma minceur, lui qui sans le savoir humainement m'épaissit. Lui, il a le droit de me chambrer sans que je réponde, comme si je trouvais la vanne parfaite et sans parade. Devant lui, je veux bien être vieux. Je le revendique même pour le priver de l'argument. Maintenant que je suis beau-père, son beau-père, je trouve que j'ai vraiment bien fait de ne jamais devenir père avant.